Eh, j'bubu Z2. Ouais. Ok, salut les mecs. Bon, j'espère que vous allez bien pour ce deuxième épisode du Playbook. Alors aujourd'hui, du coup, ça fait 2 semaines que j'ai publié le dernier épisode et j'ai réfléchi pas mal à propos de énormément de choses, comme d'habitude, toujours le cerveau en ébullition. Et là, j'ai pensé en fait à tout ce que j'ai appris durant la off-season en gros. Et il y a certains points qui ont été marquants durant cette off-season et du coup, je voulais en parler avec vous et vous donner un peu 3 points sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi et qui m'ont fait beaucoup apprendre durant cette période qui a pas été toujours simple avec les blessures, avec passer du temps sans jouer, et cetera, et cetera. Le point numéro un, celui qui a été le plus impactant et celui sur lequel j'ai le plus appris, c'est la priorisation. Vous êtes pas sans savoir que je kiffe énormément tout ce qui est, plutôt, le côté go muscu, donc vraiment, aller à la salle et faire fissurer. I got the new one. I got the new one. Them? No, can I say them or no? Them like no moving. I'm gonna say them. I'm gonna say them. Them like no moving. You're like Mais si cette off-season m'a bien appris quelque chose, c'est qu'on peut pas tout faire. Par contre, on peut tout faire pour le mieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment, où j'avais un petit peu, un flou sur, le football US. Je me suis mis à faire de la muscu, mais vraiment à fond et à viser uniquement ça, au point où, j'ai réussi à avoir un physique vraiment très correct. Très propre, hein. Ça peut être au moins 6 plus que la moyenne, quoi. Qui bande? Moi. Mais à partir de là, j'ai fait, pas mal d'erreurs, notamment sur la fin de sèche. J'étais descendu trop bas, trop vite en calories et du coup, j'ai vraiment fait un une post-préparation en gros qui était très mauvaise et je me suis blessé au pied. Ce qui fait qu'en fait, les piliers sur lesquels j'avais reposé toute ma préparation, donc les steps, la diète et tout s'est un peu écroulé, j'avais plus d'énergie. C'était super compliqué en fait, simplement de vivre au quotidien, c'était vraiment la merde. La première étape, il a fallu, accepter en fait cette, transition qui était complexe où j'avais plus le physique que j'aimais, j'avais plus d'énergie. Je pense que le point le plus compliqué, ça a été d'accepter qu'il fallait remanger plus. J'étais descendu à, ouais, on va dire 2 500 calories et bon, je fais quasiment, 85 kilos même quand je suis sec. Donc c'est faible pour un mec, de mon gabarit. Et surtout faire un gros travail sur la transition entre, avant, je m'entraînais pour mon physique et maintenant je m'entraîne vraiment pour mes performances. Heureusement, j'ai eu l'aide, de mes 2 coachs qui ont été là pour moi et qui m'ont aidé à faire cette transition-là. Autant par le côté pédagogue et aussi par le côté, papa un peu qui t'engueule et tout ça et qui te dit: «Bon écoute, mon grand maintenant, vas-y, tu vas pas faire Olympia, tu es là pour, pour être, bon sur le field donc on s'en bat les couilles, que tu sois, sec, que tu rentres bien dans le miroir. Là, ce qu'on veut, c'est surtout que tu sois performant» et ça m'a énormément aidé. 2e point sur lequel j'ai beaucoup travaillé et c'est très dur parce que socialement, ici en France, c'est très ancré, c'est le no pain, no gain et en fait, il faut vraiment se dire que ce truc-là, c'est du bullshit. Certes, il y a on va dire peut-être qu'il y a un espace-temps où, tu as du mal à te motiver à aller à la salle et que
il faut accepter de «souffrir» entre guillemets à l'entraînement et tout ça. Mais sur le long terme, ça fonctionne pas. Sur le long terme, la donnée reine, c'est l'adhérence et en fait, bah, si tu vas à un endroit et que tu y vas que pour souffrir, il y a zéro adhérence et c'est valable, en fait, pour tout dans la vie globalement. C'est un peu la même chose, sur la bouffe et tout ça. Être en diète, faut pas que ça soit une souffrance. Il faut au contraire réussir à avoir une diète où tout passe dedans. Il y a plus d'histoire de cheat meal, il y a surtout une histoire de: comment est-ce que les 10 tenders passent dans ma diète? Qu'est-ce que je vais enlever pour pouvoir caser ça à la place? Tu vois? C'est un peu plus dans cet esprit-là qu'il faut réfléchir. Et j'ai l'impression que dans les sports co, c'est encore plus complexe parce que tu as la pression sociale et tout, des autres joueurs de ton équipe, et cetera, et cetera. Ça va fait. Ça va? Donc, il faut vraiment abandonner ce no pain, no gain et tout ce qui est en rapport avec ça. Moi, mon gros problème mentalement, c'est de me dire: «Ah, je ne m'entraîne pas, donc du coup, je suis une merde» ou alors, «Ah, j'ai skip un entraînement, je suis une merguez». Alors qu'en vrai, non. Parfois, c'est important et c'est nécessaire même, heu, de skip un entraînement qui, valait le coup d'être skip pour, potentiellement une meilleure récupération à long terme et cetera et en fait, ça, pareil, c'est une réalisation qui a été possible, surtout parce que je suis accompagné dans ma charge d'entraînement. Sinon, c'est quelque chose qui est très, très complexe à gérer soi-même quand on est comme moi, un peu obsédé par ce côté-là, de dire, «Ah mais attends, je me suis pas entraîné, compliqué, je vais rattraper la séance demain», un truc comme ça. Non, non, non. Donc avoir quelqu'un qui t'aide sur ça, c'est vraiment un truc de ouf. Allez. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment débloqué aussi sur ce côté-là du no pain, no gain, comme quoi c'était bullshit. C'est clairement en fait, regarder comment fonctionnent les universités, aux États-Unis. Alors certes, ils s'entraînent dur et tout ça, mais en fait, vous pouvez aller checker, les vidéos de Léo Sartell, qui joue au Black Panther comme moi et quand il visite les universités, mais regardez comment c'est confort les trucs. Frère, les mecs, ils sont trop bien. Genre, tu vas au gym, il y a un protein bar et tout, genre il y a tout ce qu'il faut, tu vois? Tu es trop bien, tu vois? Et ben, je pense qu'il faut aller dans cet état-là, tu vois? Plus c'est facile pour t'entraîner, plus c'est un bon moment, plus tu vas progresser parce qu'il y a full adhérence, 0 accro, tu vois? C'est fluide, tu y vas, tu es trop bien, tu es là, tu t'entraînes. Certes, tu souffres dans ton entraînement, mais tu es là pour bosser et tu es bien, tu vois? Vraiment bien. T'inquiète, à force de rep. J'ai kiffé là. Ce soir, franchement, j'ai vraiment pris du fun par rapport à la dernière fois. Ah, tu vois, quand t'es moins dans la réflexion, Ouais, de fou. Et de tout ça, en fait, ce qui est ressorti principalement et c'est un truc que j'ai pu, imager grâce à Antoine GBZ. D'ailleurs, si tu passes par là, gros, merci beaucoup. Dans une de ses dernières vidéos, il a évoqué la supériorité de la perception sur tout ce que tu as. Je vais vous faire un schéma, visuel. Comment je peux faire? OK. Cette tasse de café, je la vois d'une façon, mais entre, ce qu'elle est vraiment et ce que moi j'en perçois, c'est moi qui suis au milieu de ça, tu vois? Genre, il y a pas de: «C'est une tasse de café, c'est une tasse de café». Tu peux te dire, «Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle est magnifique cette tasse de café, j'ai jamais eu de tasse de café comme ça». Cette tasse de café n'est pas n'importe quelle tasse de café, tu vois? La perception des choses, c'était un super mauvais exemple. En fait, tu peux percevoir, que tu es une merde. Non, ça marche pas ça. Au final, tout est une question de perception et de comment tu vas percevoir X ou Y événement, chose, personne et selon toi, comment tu interprètes ça, ça va tout changer par rapport à ton point de vue, ton mindset et cetera. C'est un truc notamment que j'ai appliqué dans l'entraînement, ça veut dire que c'est pas parce que c'est le truc le plus difficile que c'est forcément la meilleure chose et c'est pas parce que, il y a pas marqué, sportif de haut niveau sur un dossier de l'État que je suis pas un sportif de haut niveau.
Le sportif de haut niveau, c'est celui qui fait les trucs de sportif de haut niveau, c'est tout. Qu'est-ce que je vois, donc au final, travaillez avant tout sur la perception que vous avez des choses, plus que sur le reste, parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Tu vois, c'est comme, j'aimais bien l'exemple qu'il utilisait par rapport à l'argent. Au final, c'est pas l'argent qui est important, mais c'est plutôt qu'est-ce que tu en perçois? Ça veut dire, est-ce que l'argent, ça te donne une sécurité? Est-ce que l'argent, ça te donne une image, une «estime» entre guillemets de toi, tu vois? Il faut voir ça plutôt comme ça. Et on pourrait vivre d'amour, d'eau fraîche, d'amnésia. J'écoute ton petit cœur, il sonne cassé. Moi je suis foncé, je fais des tours dans le port d'Amsterdam. J'ai trouvé que des vis pour t'en placer. Et on pourrait vivre d'amour, d'eau fraîche, d'amnésia. J'écoute ton petit cœur, il sonne cassé. Moi je suis foncé, je fais des tours dans le port d'Amsterdam. Pour ce qui est de l'actu ici à Thonon-les-Bains, on continue à s'entraîner dur. Je pense que contrairement à beaucoup d'endroits, on n'a toujours pas enfilé les casques, toujours pas mis les épaulières. Et je pense que c'est une bien meilleure vision du football que les mecs qui sont équipés en septembre et qui commencent à faire des Oklahoma drill. Mais bon, après, ça c'est mon avis. Eh bien écoutez les gars, on se retrouve encore dans 2 semaines. Force à vous dans vos projets. Et comme on dit chez nous, monstre. Bébé, je fais plus de rêves. À Dior, c'est la même. Sauf quand t'as tes règles. J'ai toujours été méfiant.